Salut, alors cette vidéo pour vous expliquer notre première rencontre avec deux autres systèmes qui souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité. La rencontre a eu lieu dans un cadre thérapeutique avec notre psychologue spécialisé dans les traumas et donc deux autres de ses patients. Avant ce rendez-vous-là, on avait eu un rendez-vous individuel le jeudi 16 février et on n'avait pas spécialement de stress par rapport à la rencontre. On avait déjà un peu exprimé nos angoisses, nos doutes, etc. avant. Euh, Et donc voilà, c'est juste ce qui ressort de cet entretien individuel du 16, c'est que le psy avait l'air de nous dire que il voulait que Morgane soit là le samedi, donc le fameux rendez-vous avec les autres systèmes TDI. Il voulait que Morgane soit présente parce que Morgane est un alter protecteur, mais aussi persécuteur. Et donc nous, notre angoisse, c'était que Morgane soit trop Morgane. Et on voulait pas avoir des comportements toxiques par rapport à des personnes qui sont déjà fragilisées par leur trauma, par leur vécu et par leurs troubles. Donc on se dit: «Ouais mon gars, alors tu vas doser parce que ça se fait pas comme ça sur commande» et Morgane était un peu en recul. On savait bien qu'elle allait fronter à un moment donné, on savait bien qu'elle allait venir, mais le fait qu'il demande qu'elle soit là, elle, ça l'a mise dans une situation où elle s'est dit: «Ouais mon gars, je viendrai pas juste pour te casser les couilles» parce qu'elle doit toujours être dans la contradiction, c'est comme ça. Hem La veille du rendez-vous avec les 2 autres systèmes, donc c'était, le vendredi soir, là, on a commencé à sentir un peu le stress monter. Il y avait beaucoup de débats internes et quand on a dû se préparer le samedi matin avant d'aller à l'entretien, enfin au rendez-vous, là, c'était, heu, explosion dans la tête. Donc on était en train de se préparer, de se doucher, de se coiffer, tout ça et ça fusait dans tous les sens. Il y avait Anna qui essayait de doser en disant: «Oui, Morgane, il faut que tu viennes, mais ne sois pas trop toi», genre, c'était vraiment en fait. Vraiment, on essayait d'être dans la mesure en se disant, heu, tu vois, Morgane, on sait que tu vas venir, protectrice, machin du système et tout, mais genre tu doses, tu pas trop Morgane, tu pas trop dans l'excès, tu essaies d'être gentille, d'être polie, d'être compréhensive, tu vois? Là, tout ce qu'elle peut ne pas être à certains moments. Et donc là, de l'autre côté, il y avait Morgane qui répondait en disant: «Ouais, soit c'est Morgane, soit c'est personne. Mais genre, commence pas à me dire comment je dois être, je verrai bien sur place». En fait, Morgane, elle parle pas spécialement beaucoup au début. Elle observe, elle juge. Problème, bah bon, voilà. Mais elle analyse, elle a quand même une bonne analyse. Elle sent bien les choses. Elle a beaucoup d'intuition. Donc quand ça passe pas, c'est mort, ça passera jamais. Euh, Elle est très bornée aussi, donc difficile de lui faire changer d'avis une fois qu'elle s'est fait une idée. Voilà. Donc en gros, elle nous a claqué dans la gueule que soit c'était elle, soit elle totalement, soit c'était personne et elle ne viendrait pas si on lui cassait les couilles. Donc voilà. Juste après ce débat interne, on a un alter qui s'est pointé en mode syndrome de l'imposteur, en mode non mais en fait les gars, on va y aller, mais vous savez bien que ce qu'on vit c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est parce qu'on est malade, vous existez pas, moi non plus j'existe. Enfin, vous voyez, genre contradiction totale, l'alter qui vient déblatérer sur le fait que les autres sont pas réels, mais qui parle quand même avec eux pour leur dire qu'ils sont pas réels. Bref. Du coup, à la fin de notre préparation, on était en mode: «Mais est-ce que nous, en fait, on n'est pas des fakes? On va se présenter là, on n'aura rien à dire parce qu'en fait, on s'est menti, on a menti à tout le monde depuis le début, on va rien savoir dire, on va qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens qui ont peut-être réellement quelque chose et en fait, nous, on n'a rien, on est des imposteurs et tout». Gros drama. Finalement, on y va quand même. En fait, je pense que c'était surtout un mécanisme de défense, qui s'est activé en mode: «Attention, danger, 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 on va pas y aller, on va pas y aller, on va se cacher». Bon, finalement, on a réussi à surmonter ça. Et on arrive chez le psy et là, Morgane, elle débarque, ça y est. Bon, alors heureusement, Morgane n'était pas toute seule. Il y avait Anna en co-conscience et Misha qui est arrivée peu de temps après. Euh, donc voilà, il avait, du coup, le psy avait installé dans une des pièces du centre tous des coussins, des tapis. Il avait préparé de la nourriture, des boissons et tout ça. Et nous, en fait, on avait apporté aussi un sac avec un petit pique-nique et quelques trucs. En plus, on commençait à avoir la crève. Et on avait été acheter des médocs juste avant parce qu'on commençait à avoir le nez qui coule, enfin on commençait vraiment à être très très malade. Et, et on s'était dit, punaise, c'est genre psychosomatique. On a un rendez-vous ultra important avec deux autres systèmes, baf, la veille, on tombe malade comme un chien, quoi. Et donc voilà, on arrive, il est tout bien installé. Et quand on rentre dans la pièce,
le premier truc qu'on voit, c'est quoi? C'est un putain d'énorme ballon de plage transparent avec des paillettes à l'intérieur. Misha s'est pointé d'un coup. Je me suis dit, ça y est, c'est le début du carnage. Et s'il y a un Little qui se pointe maintenant, quand les deux autres systèmes vont arriver, ça va réveiller les autres Little et ça va finir en bac à sable, cette histoire. Ça va mal se terminer. J'avais déjà prévenu le psy que, genre, c'était la demande, surtout des Little, de faire des rencontres comme ça pour être avec d'autres Little, en fait. Donc voilà. Ensuite, les deux autres systèmes sont arrivés. Euh, on a fait un peu de petites présentations sommaires, mais au début, Morgane n'était pas du tout ouverte. Donc, elle s'est juste présentée. Elle a même pas dit son prénom, en fait. Elle a juste présenté le système sous le nom de Eva. Eva, qui est un alter de notre système, et on utilise son nom depuis presque 10 ans. Donc, voilà. Euh, j'ai un trou. Donc, le psy a commencé un peu à aborder le sujet des troubles dissociatifs, mais de la dissociation structurelle. Donc, en fait, il essayait un peu de mettre les haltères dans des cases. Et la dissociation structurelle, elle porte à débat. Pourquoi? Parce que déjà, elle a été faite dans des conditions assez discutables, notamment avec un... Je pense que c'était celui qui a créé cette théorie, qui a maltraité en fait ses patients, certains de ses patientes pour... certains de ses patients... Oh, ça y est, je peux plus parler. Il a maltraité certains de ses patients en fait en faisant son étude. Donc voilà, il y a les partiels ont fait une vidéo sur la dissociation structurelle que je vous conseille d'aller voir. Ça sera mieux que le résumé merdique que je vais essayer de faire là maintenant. Soit. Donc il commence à aborder ça. Moi j'avais vu la vidéo des partiels, je me suis dit putain gars non, tu vas pas commencer à nous mettre dans des cases, les protecteurs, les machins, non, parce que en fait un alter peut être plusieurs choses, il peut pas se contenir non plus à un seul rôle. Dans certains cas, oui, mais moi, dans notre cas, c'est non. Et donc, en fait, rien que le fait qu'il essaie de faire ça, ça m'a énervé. Bonjour, c'est Morgane. Et donc, du coup, on n'interrompt pas, on laisse faire, etc. Et donc, il commence à écrire sur un tableau un peu qu'est-ce qui caractérise un peu un protecteur, qu'est-ce qui caractérise un persécuteur. Enfin, ça n'a pas été plus loin que ces deux-là, en tout cas, parce qu'il y avait déjà des débats sur ça. Euh, et donc, je sais pas, moi, j'ai commencé à dire des trucs, les autres systèmes ont commencé aussi à dire un peu des choses. Notamment, bah, du coup, nous, on a certains protecteurs qui sont un peu irascibles, qui sont un peu trop exigeants, qui sont, voilà, un peu trop dans l'excès dans certaines choses, mais parce que c'est leur mode de fonctionnement, et voilà. Mais je sentais bien que le psy avait un peu du mal à se rendre compte qu'en fait, un protecteur peut aussi être persécuteur. Il peut être protecteur pour le corps, pour le système, mais il peut persécuter des haltères à l'intérieur, comme il peut persécuter des gens à l'extérieur pour se protéger. Donc voilà, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. C'est juste ça qu'on a abordé un peu, dissociation structurelle, etc. Et donc voilà, nous on est reparti de là très fatigués, avec une grosse migraine. On a dormi pendant 5 heures après cet entretien, tellement que ça nous a usés. Peut-être aussi le fait que Morgane a forcé pour être là et sur la fin on a décroché un peu. Ce qui était sympa aussi, c'est que sur des post-it, ils nous ont donné des post-it, on a noté les noms des alters qui étaient présents à ce moment-là, en conscience, en co-conscience, en co-front, en front, voilà. Euh, et donc comme ça, on pouvait voir un petit peu par rapport aux autres systèmes qui étaient là, qui partaient, qui arrivaient, qui étaient intéressés, etc. Et donc, demain, on a notre deuxième rendez-vous et je crois que je vais vous faire une autre vidéo, mais les gars, franchement, toi qui regardes cette vidéo, si tu as regardé jusqu'au bout, c'est un winner parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vais m'arrêter sur ça et je vais vous montrer dans une deuxième vidéo ce que j'ai préparé pour demain parce que j'ai encore fait dans l'abus, je crois. Voilà.